Et maintenant, nous allons retrouver celle qui incarne le sport à TV5 Monde, Lise Lauretiia, pour sa chronique Rebond. Le sport, une histoire de famille, c'est rien de le dire au vu de la finale entre cousins au Masters 1000 de Shanghai. Finale remportée par le moins bien classé des deux, le monégasque Valentin Vachereau, et il était ravi. C'est complètement fou. Je suis tellement heureux de ma performance ces 2 dernières semaines. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière. Je sais que c'est très difficile de partager cela. Il doit y avoir un perdant, mais je pense qu'il n'y a que 2 gagnants aujourd'hui. Une seule famille qui a gagné. Et je pense que pour le tennis, cette histoire est tout simplement incroyable. Lise Lauretiia qui va venir nous voir les week-ends pour cette chronique sport rebond. Vous allez nous raconter des belles histoires, des personnalités. Alors là, cette histoire de cousin, elle est pas mal, mais vous préférez père et fils, avec donc le choix de Lucas Zidane, le fils de Zizou, faut-il le dire, la légende française de football. Il a décidé de jouer pour l'Algérie. Qu'est-ce qui a motivé son choix ? Alors Estelle, c'est avant tout une histoire de racines. Lucas Zidane, il a décidé de représenter le pays de ses grands-parents, Smaïl et Malika Zidane. Alors Smaïl, il est originaire de Kabylie, d'un petit village qui s'appelle Agmoun. Aujourd'hui, il a 90 ans et il a quitté l'Algérie à 18 ans. Voir de son vivant son petit-fils jouer pour le pays qu'il a vu naître, je pense que c'est un bonheur indescriptible. Voilà, et grâce à vous, j'apprends qu'on peut changer de nationalité sportive. C'est ce qui est arrivé à Lucas Zidane, parce qu'en fait, quoi, avant il était français, maintenant il est algérien, ça se passe comment ? Il est franco-algérien, mais la nationalité sportive aujourd'hui, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Et alors, qu'est-ce qui a motivé la FIFA a dit oui, c'est bon ? Oui, la FIFA a dit oui parce qu'il a fait des demandes. La FIFA a dit oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 2014 et 2018, Lucas Zidane a joué pour toutes les sélections juniors françaises. Il a même été en 2015 champion d'Europe avec les Bleus, mais il n'a jamais été appelé par Didier Deschamps. Et c'est tout le contraire de Karim Benzema, qui lui aussi est d'origine algérienne, mais qui avant ses 20 ans a joué en équipe première. Mais alors à 27 ans, je pense que Lucas Zidane, il s'est dit attention, moi il faut que je change de nationalité. Il a été formé au Real Madrid, il évolue en 2e division à Grenade en tant que gardien de but et il s'est offert la possibilité de jouer en équipe première d'Algérie. Et d'ailleurs, le sélectionneur des Fennecs l'a convoqué pour participer aux 2 dernières journées qualificatives comptant pour la Coupe du Monde. Alors, on écoute Lucas Zidane dans une interview où on le compare à son illustre papa. C'est comme ça, c'est mon chemin. Lui, il a eu son chemin, sa carrière. Moi, j'ai mon chemin, ma carrière. Je suis fier d'être ici. C'est mon pays d'origine, de mes grands-parents. Et je suis fier d'être ici. Et je donnerai tout, comme j'ai dit, pour l'Algérie, pour mon pays. Et c'est une fierté d'être ici. Bon, il y a un air de famille manifeste, hein, on va pas dire le contraire. Et on voit que ça intéresse beaucoup, parce que beaucoup de micros, ça c'est un signe, c'est-à-dire que les journalistes sont très intéressés. Pourquoi oui, donc mais alors, c'est quand même le fils d'un grand quelqu'un, hein, comme on dit souvent. Et ces propos de Lucas Zidane ont certes rassuré les supporters de son engagement total vis-à-vis de l'Algérie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à son arrivée à l'aéroport Ouari Boumedienne lundi dernier, il a été reçu comme une star. Mais vous savez, chez les Zidane, on est discret. Donc lui, il n'a pas dérogé à cette tradition. En revanche, il a accepté de se faire photographier avec des supporters avant de s'engouffrer dans un véhicule qu'il a amené au Centre technique national Sidi Moussa. Alors regardez la une de compétition qui est l'un des plus anciens quotidiens locaux. Ils disent Lucas Zidane, attraction à Sidi Moussa. Alors maintenant, ce que ses coéquipiers vont attendre, c'est que sur les terrains, il donne tout. Et justement, il participera donc à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde, l'Algérie étant déjà qualifiée. Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Lise Laure. Il a été convoqué pour les matchs de qualification au Mondial 2026 contre la Somalie, l'Ouganda ce mois d'octobre.
et il n'a pas joué. Pourquoi? Parce que, Estelle, il y a de la concurrence. Il y a 3 portiers locaux, il y a 2 binationaux, Anthony Mandrea qui lui évolue en 3e division, il y a Alexandre Ouchka qui lui s'est blessé, donc il est forfait. Et le coach, il s'est dit, au-delà des symboles, au-delà du marketing, et pourquoi pas Lucas Zidane. Donc le sélectionneur l'a peut-être pas aligné tout de suite dans ce match qui était très important contre la Somalie, dans lequel l'Algérie s'est qualifiée. Il attend peut-être l'Ouganda. Ils vont jouer dans quelques jours à Tizi Ouzou, et pour l'Algérie étant déjà qualifiée, donc il n'y a pas grand risque. Et peut-être que Lucas Zidane sera le successeur de Raïs Mboli, vous savez, ce gardien légendaire de l'Algérie qui compte plus de 90 sélections, mais qui a fait son temps. On verra ça. Merci Lise-Laure. Merci. Rebond notre rendez-vous sport. Et moi, je vous dis à vendredi prochain. Demain, c'est Mohamed Kassi. Merci de votre attention.